Donc, l'objectif de cette webconférence est de pouvoir vous présenter le portage salarial, puissiez comprendre ou redécouvrir le portage salarial, de manière à ce que vous puissiez mettre en place ce projet dans le cadre de vos futures opportunités de mission ou dans le cadre de l'opportunité de mission que vous avez actuellement. Donc, je m'appelle Salim Ansari, donc je suis fondateur et dirigeant de la société F2I. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Donc, le portage salarial réunit trois acteurs. Donc, il permet de réunir le consultant, le client et la société de portage salarial. Donc, volontairement, j'appelle le client parce que c'est un partenaire qui va potentiellement vous trouver une mission. Donc, c'est un partenaire client qui a une mission chez un client final. Imaginons BNP Paribas a besoin d'un consultant. Vous allez pouvoir directement travailler pour ce client final via un partenaire qui est une SS2I ou ce qu'on appelle une entreprise de société de portage, pardon, une entreprise de services des numériques, de manière à pouvoir facturer et pour qu'on puisse clairement vous assurer votre portage, ce qu'on appelle salarial. Donc volontairement, je vous donne des éléments complémentaires par rapport à ce slide. Il ne faut pas confondre donc entre le portage commercial et le portage salarial. Donc ce que va faire l'ESN, l'entreprise de services de numérique, elle va assurer votre portage qu'on appelle commercial avec un client. Et nous, côté entreprise de portage salarial, nous allons assurer le portage qu'on appelle salarial, qui va permettre de mettre en place donc votre contrat CDI pour que vous puissiez avoir tous les avantages du CDI et également tous les services associés que nous avons mis en place, qui sont propres aux sociétés de portage salarial, dont on parlera tout à l'heure. Et également, vous allez pouvoir avoir votre salaire tous les mois par rapport à votre facturation et la simulation euh, qui aurait été. Donc, au niveau donc de la législation, il faut savoir que vous conservez tous vos droits à ce qu'on appelait la CEDIC, hein, donc à France Travail aujourd'hui, tous vos droits au chômage, donc équivalent à ce que vous connaissez aujourd'hui en CDI ou ce que vous avez pu connaître dans le passé en CDI. Donc c'est là l'intérêt pour un consultant freelance de pouvoir combiner avec la casquette de freelance et la casquette du fameux CDI et d'avoir toutes les cotisations qui seront réalisées par la société de portage, que ce soit au niveau retraite, prévoyance et également l'ouverture de droits au chômage si jamais c'est nécessaire. Donc les métiers qui sont compatibles, donc c'est tous les métiers. Et nous sommes principalement voilà, sur des créneaux de prestations intellectuelles via des missions pour des consultants IT, mais nous avons quelques consultants voilà, qui ont été formateurs ou des personnes qui sont directement voilà, sur des missions, par exemple, c'est peut-être des photographes ou tout autre métier, hormis les métiers des branches juridiques. Un avocat, par exemple, il a des solutions qui sont adaptées et pas, c'est pas le portage salarial tel que nous on le présente. Et également les professions qui sont orientées dans tout ce qui est enfin, orienté médecin et tout ce qui est profession médicale. Ils auront leur propre société équivalent au portage salarial, mais pour ces deux branches-là. Mais sinon, pour toutes les autres branches, c'est valable. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est agent immobilier indépendant va pouvoir déléguer sa facturation à la société de portage salarial de manière à mettre en place des projets via un CDI qu'il aura avec le portage salarial d'investissement immobilier, par exemple, ou d'achat de résidence principale. D'un point de vue donc législation, qu'il faut prendre en compte que c'est bien inscrit dans le Code du travail et également dans les ordonnances encadrant le statut des professions du portage salarial. Comme je le disais, en effet, vous aurez tous vos droits par rapport à, du coup, à Pôle emploi, à France Travail, et vous aurez toutes les cotisations qui seront réalisées par nous-mêmes, par notre cabinet d'experts comptables, pour que vous puissiez prétendre aux mêmes services et aux mêmes garanties et sécurités qu'un CDI. Donc, c'est encadré par des équivalents syndicats. Donc, on a la FEPS et la PEPS, qui sont des syndicats qui permettent d'accompagner les sociétés de portage salarial, qui permettent également d'accompagner des salariés en, en portage dans le cadre d'action et des évolutions des réglementations. Donc, le petit historique que je peux vous faire, c'est concernant la genèse du portage salarial. C'était surtout fait pour les salariés
qui allaient entrer en fin de carrière en retraite et qui souhaitaient continuer à faire de la prestation pour leur entreprise où ils étaient en CDI. Et ils ont pu, grâce au portage salarial, continuer à faire de la prestation et compléter leurs revenus pendant leur période de retraite. Voilà. Donc ensuite, ça s'est démocratisé et puis c'est entré voilà, dans le Code du travail, comme c'est mentionné ici en 2008. Et c'est tout à fait une solution qui est en vogue et de plus en plus reconnue par les sociétés de conseil en informatique et également par les clients finaux. Et les sociétés n'hésitent pas à travailler avec des sociétés de portage en partie en direct ou via des sociétés de conseil pour pouvoir assurer un niveau de revenu plus élevé aux salariés. Donc, comme vous le savez, les sociétés de services en informatique prennent des marges relativement importantes entre 20, 25, voire 30%. En portage salarial, c'est vous qui négociez votre taux journalier moyen. Votre TJM, vous le négociez et ça vous permet d'avoir un niveau de rémunération beaucoup plus élevé que si vous êtes en salarié et que la société de service qui, certes, vous a trouvé votre mission, prenne une marge trop importante. Donc, les avantages en fonction de votre statut. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous aurez plus de liberté. Vous allez avoir une casquette d'indépendant, certes sans structure, mais vous aurez cette casquette d'indépendant vis-à-vis des potentiels partenaires, que j'appelle les ESN ou les SS2I. Ça va vous permettre de ne pas payer un comptable et de ne pas avoir à payer toutes les taxes afférentes à la création d'une société. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que la création d'une société est surtout faite pour pouvoir après la développer. Donc, si jamais vous êtes en portage salarial, vous n'avez plus et vous n'avez pas à gérer votre comptable, votre expert comptable et à devoir retrouver une prévoyance, assurer le coût d'une mutuelle qui est relativement cher pour les indépendants. Et vous allez avoir vraiment tous les avantages du CDI tout en ayant cette casquette d'indépendant. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir avoir une augmentation de revenus entre 25 et 35%. Donc, c'est une augmentation non négligeable sachant qu'on peut aller un petit peu au-delà des 35% en faisant des optimisations grâce à des solutions dont on vous parlera un peu plus tard dans la présentation. L'objectif aussi, c'est de se consacrer pleinement à sa mission. Donc, ça vous permet de ne pas avoir à courir, entre guillemets, après la société de service ou le client final concernant le paiement de votre facture, par exemple, puisque parfois, on est payé à 30, 45 ou 60 jours à facturation et il se trouve qu'il y a certains retards qui peuvent être générés parce que il manque un code ou il manque une référence et la facture n'a pas été saisie dans les outils du partenaire ou du client correctement et du coup ça peut retarder le paiement. Alors qu'en portage salarial, on vous paye et chez F2I, on vous paye dès le 25 du mois en cours. On y reviendra également tout à l'heure plus en détail. Vous aurez une couverture maladie et également la mutuelle, équivalente à une mutuelle de société de services en informatique, dont 50% du coût est pris en charge par l'entreprise, donc par notre entreprise. Bien entendu, vous aurez la prévoyance et vous aurez également les cotisations retraite par rapport à votre niveau de revenus en tant que cadre, puisque majoritairement on a des cadres en prestation de services chez nos clients. Donc, quels sont les avantages pour un indépendant? Donc, parmi vous, il y a forcément des indépendants. Donc, les indépendants qui ne connaissaient pas qu'ils ont créé leur société, puisque moi-même, en ayant été consultant indépendant dans l'IT, je ne connaissais pas le portage salarial à m'aider quand j'étais consultant. Et c'est en 2018, 2019, avant que je crée la société, que j'ai connu ce modèle et ce concept de portage salarial. Et j'en connais de nombreux avec qui on échange régulièrement. On se rend compte qu'ils pensent soit au CDI, donc les consultants, dans une SS2I ou slash ESN, ou ils pensent à, en création d'entreprise, parce qu'il n'y a pas pour eux d'autres solutions. Et il se trouve que la solution intermédiaire, la passerelle, si vous voulez, et une passerelle qui peut permettre aussi dans la durée, parce qu'on fait ces projets immobiliers ou tout autre projet grâce à la sécurité et puis aux avantages du CDI que vous connaissez, on peut rester plus longtemps, si vous voulez, en portage salarial, alors qu'initialement, des fois, on prévoit pour rester 6 mois, 9 mois, le temps d'un projet, et finalement,
On a des consultants qui sont là déjà depuis 3, 4 ans, voire 5 ans chez F2I en portage salarial. Donc, il n'y a pas de structure à créer, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a moins de paperasse, voire pas de paperasse, puisque c'est la société de portage salarial qui s'en occupe. Le CDI qui vous permet de faire vos projets personnels. Ça, c'est intéressant. Et nombreux consultants euh, sont passés par le portage salarial pour gagner cette casquette d'indépendant et aussi de faire leur projet personnel, sachant que les banques apprécient le CDI pour la sécurité qu'apporte le CDI. Parfois, quand on est indépendant à son compte, il faut 3 ans de bilan, voire 5 ans de bilan, en fonction des contextes économiques qu'on traverse. Mais il est difficile d'avoir un crédit pour un consultant indépendant, surtout en fonction des revenus qui s'est versé ou pas depuis la facturation réalisée et les encaissements qu'il a réalisés. Donc, on a en effet mentionné qu'il n'y a pas de problème pour trouver une mission, mais on va accompagner finalement les consultants à trouver une mission grâce à nos partenaires. Donc ça, c'est également un accompagnement qu'on pourra faire lors d'échanges, suite à des rendez-vous que nous allons pouvoir prendre pour vous accompagner. Donc, on va vous mettre en relation avec nos partenaires. On va vous accompagner aussi à améliorer votre CV. Donc, on va réellement vous apporter un accompagnement, alors que quand nous sommes indépendants, on a créé sa société, on est un peu livré à soi-même. Donc, plus besoin de faire de factures. Donc, en effet, toute la partie facturation et les actions de relance, de suivi dont je vous parlais tout à l'heure, seront traitées par la société de portage salarial. Donc, vous fixez vous-même votre prix de vente. Donc, en effet, vous allez pouvoir fixer votre prix de vente et nous allons pouvoir assurer la facturation et le paiement de salaire au 25 du mois, contrairement à d'autres sociétés qui payent entre le 5 et le 8 du mois. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, et puis pour ceux qui nous ont rejoints un peu tardivement, vous allez pouvoir avoir le chômage par France Travail en cas d'interruption de mission. Une petite parenthèse qui n'est pas négligeable, si vous êtes indépendant et que vous êtes même salarié de votre société, vous n'allez pas pouvoir avoir le chômage. Sachant que si jamais vous souhaitez avoir le chômage, il va falloir prouver que votre société est en difficulté et que vous avez dû déposer le bilan. Et ça, c'est très compliqué et c'est assez rare qu'on puisse justifier et avoir le chômage, malgré que vous avez pu cotiser en tant qu'indépendant. Alors que si vous êtes en portage salarial, vous allez pouvoir clairement prétendre aux ouvertures de droit au chômage, surtout que la rupture du contrat se fait de manière automatique. Si la mission se termine, on va pouvoir faire une rupture conventionnelle ou vous faire un licenciement pour fin de mission, donc licenciement de l'entreprise, pour avoir vos droits au chômage. Alors que quand vous êtes du coup même en CDI dans une entreprise, il est difficile, voire impossible de négocier du coup la rupture conventionnelle. Et souvent, les sociétés demandent à ce que vous démissionniez et forcément, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc là, pour plusieurs raisons, il est donc intéressant et surtout suite à vos cotisations réalisées en tant qu'indépendant, il est intéressant de pouvoir déléguer finalement votre chiffre d'affaires à une boîte de portage salarial et de prétendre à vos droits au chômage. Donc, concrètement, nous allons pouvoir voir combien peut-on gagner en plus. En moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation de plus 30%. En moyenne, un indépendant peut compter sur une augmentation de plus 15%, plus gain de temps et avoir la sécurité du CDI. Donc, pourquoi le consultant indépendant va pouvoir faire uniquement 15% d'augmentation? Parce que quand nous sommes indépendants, il est clair que on peut optimiser ses revenus déjà de par des frais kilométriques, de par des dividendes, même si la flat tax elle est de 30 et ça va potentiellement passer à 33%, on peut en partie optimiser ses revenus. Donc le consultant indépendant qui a sa société a déjà en partie optimisé ses revenus. Si jamais il a un expert comptable et des conseils adaptés pour de l'optimisation, mais parfois le rôle du comptable est relativement limité parce que bon, on l'a pas assez sollicité ou parce que il n'est pas spécialisé pour l'optimisation des revenus des freelances. Donc, il a un gain de 15% et puis un gain de temps inestimable, hein, parce que les indépendants le savent. C'est compliqué des fois de faire des relances, des fois d'avoir un rendez-vous avec son comptable, des fois on fait un rendez-vous uniquement un an après lorsqu'on fait le bilan comptable à l'année, on va dire, N plus 1 et il est déjà trop tard. Donc c'est un peu compliqué.
parce que bon, on a déjà fait certaines dépenses, on a déjà acheté certaines choses qu'on ne devait pas acheter, et le comptable nous dit, ah, désolé, on va devoir mettre ces dépenses-là, pas sur la partie amortissement et pas sur la partie frais, mais on va devoir mettre ça directement comme si vous avez dépensé cet argent en équivalent dividende ou en équivalent revenu. Donc ça, c'est embêtant. Donc moi, ça m'est déjà arrivé qu'à l'année N+1, le consultant me dise, enfin, pas le consultant, pardon, le comptable me dise, l'expert comptable, ah, il n'aurait pas fallu faire ses dépenses de telle manière. Donc après, l'année N+2, quand on a fait le deuxième bilan, ça a été. Mais c'est vrai qu'à nos débuts, on est indépendant, on est freelance, on se dit, bon, on fait telle dépense parce que d'autres le font. Et finalement, on peut se faire rattraper rapidement. Et puis, c'est déjà trop tard. Et puis, c'est écrit sur une autre ligne. Et puis, c'est pas optimisé finalement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, à un moment donné, prétendre à se faire accompagner le plus en amont possible et d'anticiper pour optimiser ses revenus. Donc, un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels. Vous optimisez votre trésorerie et vous allez pouvoir gérer votre trésorerie librement.